Alors cette semaine, Bezrat Hashem, il y aura deux parachutes qu'on va lire. C'est le parachat Matot et la parachat de Mas'é. Dans les années précédentes, on parlait toujours de la parachat de Matot, parce que c'est la première. On va essayer de parler cette année un peu de la parachat de Mas'é. Matot, c'est le chef des tribus qui ont été avertis à propos de tout le Nedarim, le vœu qu'une personne ou une femme elle peut faire. Il y a des règles comment annuler ce vœu. Et ça c'est Raché à Matot, le chef des tribus qui étaient en charge. Dans l'autre paracha, c'est parachat Mas'é. Mas'é c'est le voyage. La Torah va numérer tout le voyage d'Am Israël dans le désert. Ils ont passé 40 ans dans le désert. Alors, il y a tout le voyage qui sont mentionnés dans cette paracha, et ensuite, il y aura toutes les frontières d'Israël. Toutes les frontières, d'où ça commence, jusqu'à où ça termine. Alors tout ça, c'est dans la paracha de Mas'é. Dans la paracha de Mas'é, nous allons trouver 42 voyages. Il y a 42 voyages. Alors Rachid dit qu'apparemment quand on dit qu'Am Israël, il déménageait dans le désert. Un jour ici, l'autre jour là-bas. Mais ils n'ont pas si souffert comme on peut penser. Pourquoi? Parce que Rachid fait un compte, il dit 42 voyages. Il y avait 40 ans. 40 ans dans le désert. Il dit déjà tu enlèves, oui, de ce voyage, que c'est rien qu'ils ont fait une marche arrière. Ils ont fait rien qu'une marche arrière parce qu'ils allaient quelque part. Et Rachid enlève quelques autres voyages. Et en total, ça nous donne 20 voyages en 40 ans. Ça veut dire qu'ils ne sont pas beaucoup déplacés. Il y avait des déplacements, mais pas comme on pensait. Ils étaient nomades. Ils passaient d'un endroit à l'autre. Ils passaient dans un endroit quelques mois. Il y avait des endroits qui passaient un jour. Mais c'est très rare que ces endroits-là, ils passaient un jour. Des fois, ils restaient 1 an, 2 ans, 3 ans, dépendamment. Mais en total, en 40 ans, c'était que 20 voyages. Maintenant, ces voyages-là, c'est écrit que Moshe, Vaïchtov Moshe a écrit le voyage et Motsaehem, les Masahem. Il a écrit le début du chemin jusqu'à la fin de ces chemins qu'ils ont fait. Et la Torah tout de suite dit, voici leur chemin pour le début du chemin. Au début du verset écrit, Moshe il a écrit le début du chemin jusqu'à la fin de ce chemin. Et tout de suite après, le mot qui suit, c'est, il a écrit le chemin pour le début du chemin. Au début, tu as dit le début jusqu'à la fin. À la fin, tu dis de la fin jusqu'au début. Alors pourquoi ce changement-là? Là, le commentateur donne une allégorie à cela pour comprendre ce verset. Imaginez-vous quelqu'un qui a un enfant qui malheureusement il a perdu sa mère. Et son père s'est remarié. Et la nouvelle mère l'a maltraité. Vraiment, il cherchait que de se sauver de la maison. Un jour, il atteint l'âge de se marier. Son père lui trouve une kala ailleurs. Et là, lui et son père, ils vont faire le voyage pour aller se marier pour que le fils se marie avec la fille. En route, le petit n'est plus petit, c'est un garçon, il va se marier avec la fille. Il n'a pas arrêté de demander au cocher combien on s'est éloigné de la ville. Chaque heure, il dit combien on s'est éloigné. Le père, par contre, posait la même question autrement. Le père posait la question combien on est proche de l'autre ville. Alors là, à la fin du voyage, le fils il dit au père, moi j'ai demandé toujours combien on s'est éloigné de la ville. Et toi tu demandais toujours combien on est proche de l'autre ville. Pourquoi c'est différent? C'est simple. Toi tu veux t'éloigner de ta ville parce que tu n'aimes pas ta mère, ta nouvelle mère. C'est pour ça que tu as demandé combien tu es loin de là-bas déjà. Ça t'intéresse pas le mariage. Le mariage c'est bon, mais toi ton intérêt plutôt c'est t'éloigner de là-bas. Moi, mon intérêt, je sais qu'avec ce mariage, la Kala avec laquelle tu as choisi, c'est une bonne famille. Alors moi, mon intérêt, c'est pas que tu t'éloignes de moi, de ma maison. Mon intérêt, c'est que tu vas à l'autre côté pour te marier avec la fille. La même chose, Am Israël, le peuple d'Israël et Moshe Rabbeinu, ils avaient deux buts différents. Am Israël, qu'est-ce qu'ils cherchaient? C'est pas rentrer en Israël. Eux, ils cherchaient plutôt de sauver de l'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Le plus qu'ils s'éloignaient, le mieux c'est pour eux. Tandis que Moshe qui savait la beauté d'Israël parce qu'il va leur donner toutes les frontières, il va les expliquer, c'est une terre de miel qui coule du miel et du lait. Lui, Moshe, qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait combien près ils sont d'Israël, pas combien ils sont éloignés de l'Égypte. C'est pour ça qu'une fois c'est écrit, ils sont, voilà, le début du trajet jusqu'à la fin, et après c'est écrit, voilà la fin du trajet depuis le début.
Qui c'est qui regardait le début du trajet jusqu'à la fin? C'est Am Israël. Ils regardaient d'où ils sont sortis et ils cherchent déjà la fin pour s'éloigner de l'Égypte. Mais qui c'est qui regarde la fin du trajet par rapport du début? C'est mon cher Rabbeinu qui veut qu'il rentre en Israël parce que lui connaît l'importance d'Eretz Israël. L'Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, lui il explique que ce 42 voyages-là, pourquoi la Torah les a énumérés? Pourquoi la Torah les a écrits? Et toute une paracha qui est écrite là-dessus. Dit l'Or HaChaim HaKadosh, il faut comprendre que dans chaque endroit qu'un juif piétine, dans n'importe quel endroit dans le monde, il fait ce qu'on appelle un tikkun. Il y a une réparation à faire. Tu piétines quelque part, tu répares l'endroit. Comment ça marche? On va expliquer bientôt à travers le cours, vous allez comprendre, mais il faut comprendre qu'il dit que tous les 42 voyages qu'ils ont fait, malgré qu'il y avait des endroits qui restaient 2 ou 3 jours, pas plus, même des fois une journée, ils campaient, le lendemain il fallait voyager. Comment ils voyageaient? Il y avait un nuage, et le nuage s'est étalé comme un tapis par-dessus de leur tête. Là, ils savaient qu'ils doivent camper. Mais quand le nuage, le lendemain matin, se roulait, il devenait comme une poutre droite. Là, ils savaient que c'est le signe comme quoi ils vont voyager. Et c'est comme ça qu'ils avaient le signe de voyager, et ils commençaient leur voyage. Mais il dit le HaChaim HaKadosh, il y avait des endroits qui piétinaient sur l'endroit une journée, il y avait des endroits 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça dépend de quoi? Ça veut dire, comment est-ce qu'Hachem décide? Voilà, ici tu vas rester 1 an, là-bas tu vas rester 2 ans, et là-bas tu vas rester 1 mois. Qu'est-ce qui fait la différence combien on reste dans un endroit? Selon la réparation, le tikkun qui doit se faire dans l'endroit, ça c'est la décision d'Hachem combien on doit rester. Qui veut dire, il y a des élévations qui se font dans la création de ce monde. Ce monde-là, il était parfait. Ce monde a été parfait. Seulement quoi, malheureusement, le 6e jour, quand Adam a été créé, et avec la faute que Adam et Chava ont mangé de l'arbre de la sagesse, il y avait toutes les étincelles. Ça veut dire que Adam Arishon, il a perdu des étincelles qui sont éparpillées au monde en entier. Ça veut dire que Adam, la Gemara explique sa taille. La taille d'Adam, c'était d'un côté du monde, de l'autre côté. C'était un géant. Avant la faute. Après la faute, Akash Baruch Hu l'a rétréci. Il était encore géant, mais il a rétréci beaucoup. Et on lit dans la Torah, à la fin de Bereshit, il y avait des géants sur terre. C'est ça la génération du déluge. Ils étaient tous des géants. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas peur d'Hachem. Ils disaient, si Hachem décide d'apporter le déluge, nous on va bloquer le ciel. Tellement ils étaient grands, ils ont presque atteint le ciel. Alors, c'était vraiment des grands hommes. Mais Adam était spécial en quoi? Apparemment, tous les âmes juives, 600 000 en nombre, il y a 600 000 âmes juives qui correspondent aux 600 000 lettres de la Torah. On a expliqué déjà dans un cours, si vous vous rappelez, il y a beaucoup plus que 600 000 juifs au monde. C'est ça, à une époque, on était 18 millions. Aujourd'hui, à notre époque, on est 13 millions. C'est ça, beaucoup moins, mais on est 13 millions, pas 600 000. Mais on a expliqué que chaque âme se divise en 5 parties, qu'on appelle Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Et ces 5 parties se divisent elles-mêmes à 613 chacune, selon le Rabbi Ben Ishraï. Alors tu peux avoir 600 000 âmes complètes. Mais quand tu as beaucoup de juifs, ça veut dire que beaucoup de juifs se partagent le même âme. Chacun, il est une partie d'une âme. C'est pour ça qu'on dit il ne faut jamais haïr son prochain, parce qu'il se peut ce prochain que tu haïs, il est ton frère d'âme. C'est 2 âmes sœurs. Et tu es en train de t'haïr toi-même. Lotisna et achicha, tu haïras pas ton frère. Et s'il n'est pas mon frère, j'ai le droit de haïr? Non, parce qu'il se peut que tu haïs, tu es en train d'haïr ton frère. Alors il y a beaucoup plus que 6 000 âmes, mais c'est des âmes partagées. Ils partagent tous la même source. En total, des âmes complètes, il y a 600 000. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Adam contenait en lui toutes les 600 000 âmes. Avec la faute, il y a beaucoup de ces âmes-là qui sont éparpillées au monde. Maintenant, une âme peut s'éparpiller dans le monde sur 4 formes. C'est les 4 formes, c'est les 4 niveaux qui se trouvent dans la création, qu'on appelle le monde minéral, le monde végétal, le monde animal et le monde de l'homme. C'est ça qui veut dire que tu peux avoir des âmes réincarnées dans le monde minéral. C'est quoi minéral? Un morceau de fer, un morceau de plastique, une pierre, du sable, n'importe quoi, c'est le monde minéral, c'est le monde qu'on appelle le monde inerte. C'est un monde qui ne bouge pas, qui ne grandit pas, qui ne pousse pas. Ça, c'est un monde en lui-même qui, là, des âmes sont réincarnées dans ces choses-là. Il y a le monde qui est au-delà de cela, c'est le monde végétal. Le monde végétal, c'est un monde qui a du mouvement, mais il ne se déplace pas. Il est toujours à sa place.
Alors tu as un grain de blé, tu le mets dans la terre, il va pousser, ça, il va avoir de la croissance, mais pas plus que ça. Il ne peut pas bouger de sa place. Au-delà de cela, il y a le monde animal. C'est le monde qui est déjà mobile. C'est des créatures qui peuvent bouger d'une place à une autre. Et là, après cela, il y a le monde de l'homme. C'est ça, que c'est un monde que c'est qu'il a plus que l'animal, pas seulement qu'il se déplace, il part. Il part. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Regardez dans toutes les religions. Il y a 3 principales. C'est ça? Toutes les croyances, il y a beaucoup de croyances. Dans toutes les croyances, dans toutes les religions, sauf le judaïsme, vous n'allez pas trouver une loi dans la Torah. Une loi dans la Torah qui vous interdit de maltraiter un animal. Il n'y a pas une religion que dans leur statut, c'est écrit que si tu maltraites un animal, tu es en train de transgresser la Torah. Dans notre Torah, il y a tous des chapitres comment traiter un animal. Et si tu maltraites ton animal, tu transgresses un commandement sous forme négative dans la Torah. Tu frappes un chien, tu frappes un chat, tu maltraites un poisson, tu ne donnes pas à manger, tu maltraites tes oiseaux, tu as transgressé un lave dans la Torah. C'est ça? Si tu tues encore plus. Le Harizal disait qu'on n'a pas le droit de tuer même des mouches, même des fourmis, rien. C'est ça? Sauf s'il est question de se protéger. Tu ne vas pas avoir une maison pleine de fourmis. Tu ne vas pas leur dire Baruch haba. Tu ne vas pas faire cela. Mais s'ils te font rien, il ne faut pas les tuer pour rien. C'est ça? Par exemple, si tu as des araignées, tu as des mouches, tu peux leur sortir de la maison, sors-le. Si tu n'as pas le choix, tu peux, même la manière de mettre le spray contre le produit contre ces animaux-là, il faut pas le mettre directement sur l'animal. Il faut le mettre autour. Quand il arrivera là-bas, ça va se faire indirectement. La même chose, il y a beaucoup de gens qui posent dans cette période de temps, ils ont beaucoup de nids d'abeilles. Et ça, alors oui, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Alors là, tu as tes petits-enfants, toi-même, une abeille qui te pique, c'est dangereux. Tu peux te protéger. Oui, mais il y a des manières de le faire. Seule la Torah recommande comment le faire. Et ça, c'est des lois dans le Talmud. Il y a des lois spécifiques dans le Talmud. Comment traiter un animal, un chameau, un âne. On n'a pas le droit de la surcharger. C'est ça? Dans quelle religion vous allez trouver ça? Dans aucune. Une autre loi qui se trouve dans la Torah. On voit une plante, une fleur. On n'a pas le droit de la couper. On voit un arbre. On n'a pas le droit de le couper. C'est ça? Dans quelle religion va parler des arbres, des fleurs, de toutes sortes, de ce monde végétal? Dans aucune religion. C'est ça? On te dit de faire attention à l'homme, que ce soit juif, qu'il soit non juif. Pourquoi? Parce que nous, dans notre croyance, tout, le monde minéral, le monde végétal, le monde animal et le monde des humains, il y a des âmes. C'est des âmes qu'on appelle des âmes réincarnées. Et là, ces âmes réincarnées ont besoin de leur élévation, qu'on appelle le tikkun. Et ils sont là pour se faire réparer. Comment ils se réparent? On va donner quelques exemples. Il raconte sur le Baal Shem Tov qu'un Shabbat, dans Souda Shlishit, il était assis, et tout d'un coup, il a commencé à rigoler. Il rigolait. Et là, tout le monde le regardait et dit, qu'est-ce qu'il y a de rigolo ici? Il n'y a rien de... Il dit, non, vous allez le lire demain dans le journal. Il ne voulait pas dire. Il a dit, vous allez le lire demain. Donc, le lendemain, dans le journal, qu'est-ce qu'il y a? Une histoire qui apparaît dans le journal, mais aucune, ils ne comprennent pas la connexion. Il y a un palais qui était à sa place plus que 200 ans. Tout ce palais a écroulé Shabbat. Et là, tout le journal écrivait sur ce journal, dommage pour la perte. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire, si c'est ça l'histoire, qu'est-ce qu'il y a à rigoler là-dessus? Ils sont retournés chez lui. Est-ce que c'est ça que vous avez rigolé? Il dit, oui, c'est exactement ça. Il dit, pourquoi vous avez rigolé? Qu'est-ce qu'il y a de rigolo dans ça? Il dit, je vais vous expliquer. Vous savez que ce palais-là, il tient plus que 200 ans, comme il est écrit dans les journaux. Mais vous savez pourquoi il a écroulé? Il dit, non. Les fondations étaient bonnes, c'est ça, alors il n'y a pas de raison qu'il écroule. Il dit, parce que ce palais a été construit pour un juif qui a dû passer hier là-bas. Ils n'ont rien compris. Il dit, je vais vous expliquer. Oui, il y avait un juif qui a passé le Shabbat, que le palais a écroulé là-bas, il y avait de la pluie. Et ce juif-là a cherché de l'abri, il a trouvé dans ce palais, il a trouvé un petit toit, il a trouvé de l'abri, dès que la pluie s'est arrêtée, il a continué. Dès qu'il est passé de là-bas, le palais a écroulé. Pourquoi? Parce que le palais a terminé son tikkun. Tout ce palais a été construit, Hachem a donné la possibilité à ce palais d'être construit et se tenir 200 ans
pour que ce juif-là arrive 200 ans plus tard et il trouve l'abri sur ce toit-là. Et la minute qu'il a terminé son tikkun, tout le palais a écroulé, il a terminé son rôle. Il n'a plus de rôle dans ce monde. Il a écroulé. Tout ustensile. Tu as un verre, tu as une assiette, tu as un stylo, tu as une table. Il te sert. La Torah te dit, fais attention, bal tashrit. Tu n'as pas le droit de détruire un ustensile. Tant qu'il sert, tu n'as pas le droit de détruire. Même quand il ne te sert plus, essaye de le passer à quelqu'un d'autre. Si on a une table, moi je vais acheter une nouvelle table, et je n'ai plus besoin de cette table. Pourquoi je vais la jeter? Peut-être je chercherai un pauvre. Il y a une famille nécessiteuse, elle a besoin de cette table. Je vais chercher, je vais leur donner. Mais avant de le jeter, passe-la à quelqu'un d'autre. Peut-être cette table n'a pas encore terminé son tikkun. Si elle s'est cassée et personne ne peut s'en servir, là tu es sûr que la table a terminé son tikkun. Alors la Torah nous recommande l'autre, bal tashrit. Fais attention de ne pas détruire quelque chose qui peut servir aux autres. Il ne te sert pas à toi, peut-être il peut servir aux autres. Dans quelle religion tu vas trouver ça? Dans aucune. Tu sais pourquoi? Parce que dans cette table-là, sur laquelle tu as mangé tout le Shabbat, peut-être il y a des âmes qui sont réincarnées. C'est ça? Tu as un arbre dans la nature, tu n'as pas le droit de le détruire. La Gemara dit, tout celui qui coupe un arbre ou une branche de l'arbre, l'arbre crie d'un côté du monde à l'autre côté. Seulement nous ne nous entendons pas. Mais il crie, il est en train de crier. C'est ça? Comment? Un arbre fruitier, c'est dangereux de le couper. Un arbre non fruitier, c'est interdit de le couper. Ça, un arbre fruitier, c'est dangereux de le couper. On n'a pas le droit de couper. Comment? Même si vous avez le permis de la ville. S'il est malade, bon, alors on va expliquer. S'il est malade, des fois c'est rien que la moitié de l'arbre qui est malade. C'est ça? Alors, essayez de le traiter, si possible. Si c'est pas possible, là il faut faire quelque chose. Il faut le vendre. Il faut prendre cet arbre, il faut le vendre à un non-juif. Et là, ça appartient plus à un juif. Et là, le non-juif pourra faire... Comment? Pourquoi? Il va vous donner $1, donnez-lui 10. Vous en faites service, je vous donne $10. Donnez-moi rien $1 pour cet arbre. Là, lui, il peut couper parce que dans leur religion, ils n'ont pas cette interdiction. C'est dans la nôtre qu'on a l'interdiction de couper un arbre fruitier. Alors, dans le cas vraiment strictement nécessaire, qu'on ne peut plus utiliser, ça veut dire cet arbre, il n'est plus utilisable, ça veut dire il est mort, il est malade, tout ça, on va le vendre, et une fois vendu, le gars il peut faire tout ce qu'il veut. C'est un jardinier, c'est un voisin, il veut le couper, et qu'il le coupe, c'est à lui. Mais vraiment, ça, il faut l'utiliser comme dernier choix. Comme dernier choix, il ne faut pas l'utiliser a priori. Si la moitié d'arbre est bonne encore, on essaie de couper la moitié et garder la moitié, et garder cet arbre tant qu'on peut. Pourquoi? Apparemment, cet arbre fruitier, le fruit, c'est ses enfants. C'est comme quand tu as une famille. Le tronc, c'est le père et la mère, et le fruit, c'est les enfants. Il y a des âmes qui sont réincarnées. Regardez, Pessah, le mois de Nissan. Quelle est la première mitzvah? Au début du mois de Nissan que nous avons, Birkat Hailanot. Bénir les arbres. Pourquoi faire bénir les arbres? Est-ce que dans une religion, vous avez une bénédiction pour les arbres? On bénit des hommes, on ne bénit pas ni les animaux ni les arbres. Pourquoi bénir les arbres? Apparemment, dit le Harizal, dans chaque feuille qui se trouve dans cette période de temps, dans un arbre fruitier, dans chaque feuille, il y a des âmes et des âmes qui sont réincarnées. Et ces âmes-là sont spéciales en leur genre. En quoi? C'est des âmes qui n'ont pas trouvé leur repos. Il y a des âmes qui n'arrivent pas à rentrer, ils ne sont pas rentrés ni à l'enfer, ni à Gan Eden. Ils sont entre les deux mondes, qui est une punition beaucoup plus difficile que l'enfer. Au moins, l'âme qui va à l'enfer, Gan Eden, elle sait qu'il va passer là-bas 12 mois, et après elle a terminé, elle va de l'autre côté. Mais l'âme qui se trouve entre les deux, elle n'est ni ici ni là. C'est plus difficile. Il y a des âmes qui peuvent passer des années et des années comme ça. Et là, le Nissan, tous ces âmes-là se réincarnent dans les feuilles des arbres. C'est pour ça qu'on te dit, tu n'as pas le droit de déchirer une feuille. Pas Shabbat, même en semaine. Tu n'as pas le droit de venir à un arbre et lui déchirer une feuille. Il y a des âmes dans ces feuilles. Elles crient, l'arbre crie. Tu l'entends pas, mais la Gemara dit ça crie. Aujourd'hui, c'est déjà prouvé par la science. Par la science que ça crie. C'est ça? Le plante, c'est prouvé. Vous coupez un chou, le chou crie. C'est ça? Vous coupez une carotte, le carotte crie. Comment il branche des électrodes et il trouve que ça fait de mouvements. Il y a des mouvements dans les carottes, dans le chou, dans tous les aliments que vous voulez. C'est ça? Alors,
Ça veut dire que notre religion, elle a déjà connu ça avant que ça soit prouvé par la science. Il y a 3300 ans quand on a reçu la Torah, et la Torah qui a existé beaucoup plus avant que ce monde a été créé. Qui veut dire que tout ça, c'est des élévations qui se font dans la nature. Alors là, le Ohr HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Natan explique, là vous allez comprendre pourquoi c'était nécessaire nous numérer tous ces voyages dans le désert pour nous dire à chaque endroit qu'ils ont campé, ils ont fait des élévations. Il y a des âmes qui étaient dans ces endroits. Et personne au monde rentrait dans ces endroits. Qui c'est qui va habiter le désert? Vous pouvez imaginer tout un peuple habiter dans un endroit 2 ans en plein désert. Il n'y a pas. Aucun va le faire, même les bédouins. Ils ne s'assoient pas des années, ils sont nomades, ils bougent d'un endroit à l'autre. Et Am Israël a campé dans certains endroits 2 ans, 3 ans, 1 mois, 1 jour, selon les élévations qui ont dû être faites dans cet endroit. C'est comme ça qu'Hachem a donné le signe de camper là-bas et faire toutes les élévations qui étaient nécessaires dans cette place. Alors voilà que, dit le Ohr HaChaim Kadosh, il faut comprendre qu'un juif, là où il va, il faut comprendre qu'il fait un tikkun. C'est pour cela, vous allez prendre les gens qu'on appelle kabbalistes, les vrais. On ne parle pas de ceux-là qui se déguisent. Le vrai. Là où ils vont aller, ils vont faire une bracha. D'ailleurs, vous savez que chez le chassidim, ils ont une coutume. Vous venez chez eux, ils vous donnent même un verre d'eau. Rien que fais une bracha. Tu viens chez quelqu'un, fais une bracha. Fais chez Akol, fais Adama, fais n'importe le quoi, mais fais une bracha. Quand tu rentres chez quelqu'un à la maison, fais une bracha. Tu es en train de faire des élévations dans cette maison. Alors, dans le désert, quand ils ont voyagé, ils avaient la manne et ils avaient le puits de Myriam. C'est ça? Et chaque endroit qu'ils allaient, ils faisaient des brachot, ils élevaient les âmes qui se trouvaient là-bas. Alors le grand kabbaliste, là où ils vont, ils prennent toujours un fruit ou une bouteille d'eau. Ils vont dans un voyage. Tu vas quelque part dans un voyage. C'est ça? Tu arrives. C'est pas là où tu habites. Tu arrives. Fais une bracha. Assis-toi, fais une bracha. Et ça, tu sais pas pourquoi je fais. Parce que peut-être, cet endroit-là, il n'y a pas encore un juif qui est arrivé. Et toi, tu as la chance de faire une élévation à cette place. La Avat Chaim HaShalem, dans un livre, il raconte, il y avait en Russie un rave qui a été attrapé, il n'a rien fait. Il y avait beaucoup de gens qui ont été attrapés par le KGB sans rien faire, ils ont été maltraités. Mais ce rave-là a été rentré en prison, vraiment il n'a rien fait. Il n'a jamais connu même la rue. Ils l'ont attrapé comme ça, ils l'ont rentré en prison, et cette prison c'était un petit trou, il est resté là-bas 30 jours exactement. Après il est sorti. Le pauvre il était déjà dévasté, il était déjà tout en douleur, il ne pouvait pas rester dans ce trou-là. Quand il est sorti, le soir qu'il est sorti, il a eu un rêve. On lui a dit, tu sais que dans cette prison, il y avait beaucoup de juifs qui sont morts dans cette prison et il fallait faire des élévations. Toi, tu es le seul qui a pu faire cette élévation. Parce que durant tout le 30 jours, comme il était un grand sadique, il n'a pas arrêté de réciter des passages de la Torah qu'il connaissait par cœur. Un autre ne l'aurait pas fait. Alors ça n'aurait pas servi de lui faire entrer là-bas. Mais lui, comme Hachem, il savait qu'il va le faire. Voilà, c'est vrai, d'un part, c'était une punition. Mais d'autre part, il a fait des grandes élévations à tous les âmes qui sont morts là-bas sans avoir leur tikkun. Qui veut dire que nous vivons dans un monde, le Harizal dit, nous vivons dans un monde qu'on appelle le monde du tikkun, le monde des élévations. Tout ce qu'on fait, là où on piétine, là où on va, on fait des élévations. Alors là, vous allez comprendre, c'est quand on fait une bracha, chez Akol, Boré Priaez, Boré Priadama, et Maisonot, il faut le faire avec beaucoup de ferveur. Même chez vous. Même chez vous, parce que même chez vous, il y a des élévations qui sont faites. Comment ça se fait qu'il y a regardez, il y a un livre qui s'appelle Arve Nachal. Le Arve Nachal, il dit, regardez, il y a des gens qui aiment voyager. Il y a des gens qui sont toujours en voyage. Il y a des gens qui sont à Shrei Betecha. Ils s'assoient chez eux, ils bougent pas. Même sortir de la rue, ils n'aiment pas. C'est ça? Pourquoi? Ça dépend de quelle source elle vient leur âme. Vous savez que dans la Torah, il explique. Dans la Torah, il y a des versets qui nous enseignent des lois, et chaque verset est différent de l'autre. En quoi? Il y a des versets qui vous enseignent la loi directe. Vous lisez le verset, vous avez la loi. Par exemple, de ne pas couper un arbre. C'est le verset direct. Mais il y a des versets que pour déduire la loi, j'ai besoin d'un autre verset. Je vous donne l'exemple. Tefillin. Posez le tefillin. Le tefillin se pose sur la main, et le tefillin se pose sur la tête. Mais la Torah n'a pas dit sur la tête. Qu'est-ce que la Torah a dit? Entre les yeux. Le tefillin de la tête se pose entre les yeux. Alors pourquoi nous le posons en haut de la tête?
qui ne dépasse pas le niveau de cheveux. Pourquoi ne le posons pas entre les yeux? Parce qu'ils ont trouvé, le Chachamim, c'est comme ça que ça a été transmis à Moshe Rabbeinu. Ils ont trouvé, quand on dit entre les yeux, ne veut pas dire entre les yeux. Entre les yeux veut dire au niveau en haut du front. Ou, c'est écrit dans un passage de la Torah, vous n'allez pas vous graffiner entre les yeux. De quoi ça parle là-bas? Là-bas, ça parle des coutumes que les goïms, le non-juif, avaient à l'époque. Même aujourd'hui, il y a des coutumes comme ça en Iran. Par exemple, quand ils ont un deuil, ils se graffinent le visage. Où ils se graffinent? Pas ici. Ils se graffinent ici, en haut de la tête. Ils se graffinent la tête. Et quand ils se graffinent, ils font couler du sang. C'est ça? Et là, la Torah nous dit, attention, vous n'allez pas le faire vous. Vous n'avez pas le droit. Quand il y a un mort, c'est lui qui le fait. C'est une interdiction qui est en train de transgresser. Maintenant, comme là-bas, entre les yeux veut dire au niveau de la tête, le téphilim, c'est écrit, mettez-le entre les yeux, veut dire au niveau de la tête, en haut du front. C'est ça? Mais ça, c'est une loi qui n'a pas été comprise directement de la source de ce qu'elle est. C'est une loi qu'il fallait voyager un peu plus dans la Torah pour aller la chercher. Là, vous allez comprendre. Il dit le Harvey Nachal, nous avons 600 000 âmes juives. Mais chaque âme correspond à une lettre de la Torah. Maintenant, où se trouve ta lettre? Où se trouve ta lettre? Si ta lettre se trouve dans un verset, où le verset c'est une loi claire, où il n'y a pas à chercher, la loi est claire, ce que je lis c'est exactement la loi, tu vas être parmi ces gens qui s'assoient chez eux. Tu vas pas être un voyageur. Tu vas être toujours chez toi, tu vas sortir un peu, mais tu sors pas de ton pays beaucoup. Tu vas sortir en voyage de temps en temps, mais toi tu es toujours en ville. Mais si ton âme, la lettre qui correspond à ton âme, c'est un verset où il faut le déduire de notre place, là tu vas voyager beaucoup. Alors vous voyez qu'il y a une relation directe entre les lettres de la Torah et les âmes, nos âmes à nous. Ou pourquoi? Tout ça c'est des élévations. Et pourquoi tu dois voyager là-bas? Parce que ça doit être que là-bas où tu voyages, parce que même quand tu voyages, tu vas voyager en plusieurs endroits. Là où tu vas voyager, il y aura une élévation que ton âme doit faire et pas une autre. Ça veut dire que toi seul tu peux faire cette élévation. Si on prendra quelqu'un d'autre d'aller là-bas, un autre juif qui est là-bas, il ne pourra pas faire la même élévation que toi tu pourras faire. Ça? Alors pour dire qu'on est là, tout notre but ici sur le monde, c'est quoi faire? On est là pour manger, travailler et manger. Les gens travaillent pour pouvoir acheter du manger. Et ils mangent, c'est ça? Et après il faut travailler. Mais encore tu travailles pour pouvoir... Alors c'est un cycle vicieux. Tu travailles, tu manges, tu travailles. C'est quoi le but? C'est quoi la fin? C'est pas la fin. La fin, c'est de faire des élévations. Chaque fois que tu travailles, c'est pour acheter du manger, et c'est de manger, tu l'élèves. Et là-bas, tu vas travailler. Même dans ton travail, il y a des élévations. Dépendamment de ton travail, il y a des élévations. C'est ça? Là où tu piétines, c'est ça qu'on a dit. Là où tu piétines, tu mets ton pied quelque part. Le fait de piétiner, c'est déjà une élévation qui se fait. Ça veut dire que ce monde a été créé pour être élevé. Ce juif qui voyage, à la condition qu'il fasse des brachot. Bien sûr, s'ils vont rien voyager et faire des péchés, ils n'ont rien fait. Ils ont fait plus de mal. Vous savez, un juif qui voyage et il fait des péchés, il fait plus de mal. Parce que là, il est en train d'éparpiller plus des âmes dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait pire. Au lieu de ramasser ces âmes envers lui, il les a éparpillées plus. Et va maintenant réparer tout ce qu'il a perdu. Ça? C'est pour ça qu'on dit, il vaut même pas faire beaucoup de péchés. Parce qu'après, quand tu fais tchouva, va voyager maintenant dans tous ces endroits que tu as fait des péchés, va ramasser c'est difficile. Mais il faut comprendre, le Harizal, le Orachem Akadosh, tout le commentaire de cette paracha, il s'explique, tout ce voyage dans la Torah, c'est comme on appelle le Zohar, il appelle l'habit de la Torah. C'est un habit. C'est-à-dire quelqu'un qui va prendre la Torah, il va dire voilà, ils étaient là, ils ont voyagé là, de notre endroit, Moserot, Neaka, Yotvata, Avrona, Etzion-Gaver. Mais quelqu'un il se pose, qu'est-ce que ça me donne? Ça ne donne rien. Mais quelles élévations ils ont été faits? Ça c'est rien que pour te dire où ils étaient, mais c'est pas. Si on aurait vraiment compris le sens, si on aurait eu de bons yeux, on aurait compris chaque endroit selon le nom qu'il porte, les élévations qui ont été faites. Mais ça c'est déjà, il faut avoir un niveau très élevé pour comprendre les élévations qui ont été faites. C'est pour ça qu'on dit que un juif, là où il va, il peut faire que du bien. Vous allez, je vais vous dire, vous allez dans une clinique, et le dentiste ou chez le docteur, vous asseyez là-bas une demi-heure. Pourquoi? Sans rien faire. Prends un livre de Télim.
Prenez un livre de Tilim. Vous lisez, même si vous arrivez, Baruch Hashem, c'était rapide, vous arrivez à faire un psaume, vous avez fait une élévation. Et si tu dois attendre une demi-heure, tu as la chance déjà de terminer au moins le quart du livre. C'est ça? Là où tu vas, un juif n'a pas le temps de gaspiller de temps et il n'est pas là pour rien. S'il est là, c'est pour faire une certaine élévation. Alors, il étudie, il peut faire une bracha. C'est pas tout le monde qui sont faits pour étudier. Alors, fais une bracha. Tu arrives quelque part, même un chewing-gum. Tu prends des chewing-gum, tu fais une bracha. Tu as fait chez Akol, tu as élevé des âmes qui se trouvent là-bas. Tu sais jamais. Pour dire qu'on est là, on n'est pas là pour tourner et profiter du monde. C'est vrai qu'il y a des brachot il y a des brachot qui se récitent sur un profit. Quelqu'un qui n'a pas vu une mer, la mer durant 30 jours, il y a un bracha récité. C'est ça, tu habites dans une ville dont il n'y a que de montagnes, que de collines, que de vallées, 30 jours, tu n'as pas vu la mer, l'océan, il y a un bracha à faire. C'est ça? Si tu habites en Israël, tu vois la mer chaque jour. C'est ça? Mais c'est quand tu habites pas Israël et tu vois la mer, c'est là qu'il faut faire une bracha. C'est ça? Quand tu vois quand tu entends et tu vois des ténèbres et des tonnerres, il y a un bracha à faire. C'est sûr qu'il y a des brachot qu'on fait pour remercier Akadosh Baruch Hu. Mais tout ça, c'est pour remercier Akadosh Baruch Hu pour sa création. C'est ça? Pour sa création. Et le Rabbi Ben Ish Chai, il apporte que surtout, il dit dans les fruits. Il dit dans les fruits, il y a plein des élévations que nous pouvons faire. C'est ça? Par exemple, le Rabbi Ben Ish Chai rapporte qu'une fois, il y avait une femme qu'elle avait un sac de blé. Alors, elle prenait au fur et à mesure un peu de blé, elle mettait dans une assiette, et elle triait le blé pour voir s'il n'y a pas de bibite, s'il n'y a pas de saleté, comme ça, elle nettoie son blé. Quand elle versait de son sac, une fois, il y a une date qui est tombée avec le grain de blé. Ça veut dire que la date était perdue là-bas, elle est tombée là-bas, et elle ne sait pas comment elle est arrivée. Alors, elle a dit, tiens, occasion, je fais un bracha, elle a fait Baruch Ata Hashem, et lequel Mechaolam, Boré Pri Adama. Elle a mangé la date, elle a continué son triage. Le soir, elle a eu un rêve. Il y a un homme qui est habillé tout en blanc, zaken, avec une barbe blanche, tout habillé en blanc, et il dit, merci madame, tu sais que mon âme a été réincarnée dans cette date. Mais sache une chose, si tu aurais fait la bracha adéquate, qui est à Etz, tu m'aurais élevé beaucoup plus. Mais je te remercie quand même. Qui veut dire que même quand tu veux faire des élévations, si tu veux le faire déjà, sache déjà comment le faire. C'est pour ça que la Gemara dit, c'est lui qui veut être un chassid. Chassid ne veut pas dire avec des péotes, avec le chapeau, veut dire un homme pieux qu'il apprend la halachot de brachot. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Beaucoup de gens pensent, quand je ne sais pas une bracha, alors je dis chez Akol. Parce qu'on sait que chez Akol acquitte toutes sortes d'aliments. C'est vrai. Mais ça, c'est dans le cas du doute. Mais qui? Pas ton doute à toi. Pas quand toi tu en doutes. Quand le chachamim sont en doute. Je vais vous donner un exemple. Il y a dans le brachot, il est très important de ne pas mentir. Quand tu remercies Hachem, ne mens pas. Hachem n'aime pas que tu mens devant lui. Par exemple, tu prends une tomate et tu dis Baruch Ata Hachem, je te remercie Hachem pour avoir créé ce prix à Etz, cet fruit d'arbre. C'est faux. Et qu'est-ce que tu remercies Hachem? Pour quelque chose qu'il n'a pas créé. La tomate ne pousse pas sur l'arbre. La tomate elle pousse par terre. C'est un petit buisson, mais c'est la terre. Alors là, la bracha n'est pas valable. Il faut que tu te reprends. Il faut que tu dis Baruch Shem Kevod Machuto L'Olam Vaed. C'est comme si tu avais effacé la bracha et tu enregistres de nouveau. Baruch Ata Hashem Eloken Mechaolam Boré Pri Adama. Quand on s'est trompé, on peut dire ça. Oui. Quand on se trompe, c'est la bracha à dire. Mais, deux fois, une personne se trompe et la bracha sera valable. Malgré qu'elle s'est trompée. Par exemple, la personne prend une pomme. Et il dit, Baruch Ata Hashem, Eloken Mechaolam, je te remercie Hashem, source de toute bénédiction, qui a créé ce fruit de terre. Boré Peri Adama. Mais la pomme ne pousse pas par terre. Le pommier, c'est tout un arbre. Mais on lui dit pas de reprendre la bracha. On lui dit, ça y est, on peut même répondre Amen, et la bracha est valable a posteriori. Pourquoi? Où est-ce qu'il pousse l'arbre? Par terre. Ça veut dire qu'en fin de compte, tu n'as pas menti. Tu n'as pas menti. En fin de compte, c'est encore valable. Mais le premier cas, la tomate, de dire à être, ça c'est complètement faux, et tu n'es pas remercié Hachem là-dessus, et là. Maintenant, regardez. Il y a des fruits qui sont en doute, même pour le chachamim, même pour nos sages. La banane, c'est le fruit par excellence qui se trouve en doute. Pourquoi? La banane, c'est un arbre. Mais c'est un arbre spécial en son genre. Chaque 3 ans, le tronc pourrit. Il tombe. Mais de l'autre côté, vous avez un nouveau tronc qui pousse, toute seule. Maintenant, c'est un arbre.
C'est quoi la définition? C'est quoi la différence entre un arbre et une herbe? L'herbe, il faut le planter chaque année. Ça veut dire, un herbe, quand je dis une herbe, ça veut dire un fruit qui pousse, la tomate par exemple. La tomate, il faut la planter chaque année. Si vous allez la cueillir, l'année prochaine, elle ne poussera pas. Plus, à moins que vous semez encore des graines de tomates. Tandis qu'un arbre, un pommier, un poirier, un figuier, je le plante une fois dans la vie et c'est fini. Une fois poussé, chaque année, toute seule, il va donner des fruits. Ça, c'est la différence entre Boré pris à Etz et Boré péri à Adama. Etz, le provenance de l'arbre, ça veut dire quelque chose qui ne périt pas, qui ne tombe pas et j'ai besoin de faire aucun effort pour qu'il repousse de nouveau. Il pousse toute seule. Adama, c'est quelque chose que chaque année il faut investir. Maintenant, la banane est un peu spéciale. La banane, après 3 ans, le tronc pourrit. De l'autre côté, il y a un autre nouveau tronc qui pousse avec des bananes. Et là, il va pousser encore 3 ans. Est-ce que moi je le fais? Non. Je ne me suis pas investi une deuxième fois. Mais d'autre part, est-ce que vous avez jamais vu un arbre dans la nature que le tronc pourrit? Même s'il repousse tout seul. Il n'y a aucun arbre que le tronc pourrit et repousse tout seul. C'est le seul arbre. Là, il y a des rabbins qui ont dit, alors dans ce cas, la banane, puisque le tronc pourrit, même s'il repousse tout seul, ça ressemble aux herbes ou toutes sortes de fruits qui poussent par terre comme la tomate. Et la bracha, c'est Adama. Par contre, il y a des autres rabbins qui ont dit non. Puisqu'il repousse tout seul, et moi je n'investis pas encore des efforts, dans ce cas, ça sera à Etz. Comme c'est resté en doute, il faut que je fasse attention de ne pas mentir. Alors ils sont arrivés à un accord, on va choisir une bracha uniforme à tout l'âme Israël, parce qu'on ne peut pas laisser à moitié des gens dire Adama, l'autre moitié Etz. On va choisir une bracha, que tout le monde se rende d'accord. Parmi les deux, quel vous pensez ils vont mieux faire? Adama. Parce que si on aurait dit à Etz, il se peut que eux qui ont dit à Adama, ils avaient raison. Et là, c'est faux complètement. C'est comme si tu avais dit sur une tomate. Etz, c'est faux. Là, pour des années, des Juifs auraient fait des brachot en vain. Mais si tous les Juifs disent Adama sur la banane, même si c'est faux, et que c'est un arbre, ça passe, a posteriori. Ça? Alors vous voyez, quand on dit, si quelqu'un ne sait pas une certaine bracha, il vaut mieux qu'il fasse Sheakol, c'est pas que lui, il sait pas. C'est quand les sages de la génération ne savent pas c'est quoi la bracha du fruit. Là, tu feras Sheakol. Non, pourquoi? Parce que les brachot, elles vont en ordre. Mezonot, c'est la plus élevée. Ensuite, vous avez Etz. Ensuite, inférieur à cela, vous avez Adama. Inférieur à cela, vous avez Sheakol. En quoi la bracha est inférieure? C'est pas une bracha qui est inférieure, mais son texte. Mezonot. Quand je parle de Mezonot, je parle de quelque chose bien spécifique qui est fait à partir de blé. Quand je parle d'un arbre, c'est quelque chose défini, un arbre. C'est ça? Quand je parle d'Adama, c'est quelque chose qui est plus vague. Est-ce que la tomate, c'est la terre? La tomate, c'est pas la terre. C'est très vague comme définition. Mais c'est une définition. Et quand je parle de Sheakol, c'est encore plus vague qu'à Etz et Adama. Là, en ordre de préférence, sur la banane, si je dois dire à Etz, je dois dire Adama ou Sheakol, c'est sûr que Sheakol sera éliminé. Parce que c'est très vague comme bracha. Là, ils avaient le choix entre Adama et Etz, et c'était plus approprié de dire Adama que de dire Etz. C'est pour cela que le Rav Ovadia Yosef, il a une halakha intéressante. Regardez, quand vous avez des fruits devant vous, vous avez des fruits de l'arbre et des fruits qui proviennent de la terre. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? D'abord, on fait Boré pris à Etz. Et après, on fait Boré pris à Adama. Il y a une exception. Quand vous avez une pomme ou un poire avec une banane, vous devrez renverser l'ordre. Pas comme toujours. Pourquoi? Si je ferais comme toujours, que je fais d'abord Etz et après Adama, si la banane c'est Etz, en faisant un Etz sur la pomme, il se peut que j'ai acquitté déjà la banane. Et je ne peux plus faire Adama sur la banane. Alors qu'est-ce qu'ils vont mieux faire? D'abord Adama sur la banane, et là c'est sûr que ça n'a pas acquitté la pomme, parce que la pomme c'est Etz. La pomme c'est Etz. Ça c'est une exception où je dévancerai le boré pré Adama avant le boré péri à Etz. Et pourquoi? Parce que la banane est en doute. Alors n'importe quel autre fruit je vais vous dire un autre fruit qui était en doute mais a été résolu. Le kiwi. Le kiwi, c'est un mélange d'un poire avec la fraise.
Poire, fraise. Regardez le grain de la kiwi. C'est le grain de fraise. Mais il est vert, comme le poire. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'était un greffage. C'est un mélange de deux fruits. Là, ils avaient le problème. Le poire, c'est quoi? Etz. Et la fraise, c'est Adama. Alors, quelle bracha j'ai fait? Est-ce que j'ai fait sur le kiwi Etz ou Adama? Quelle bracha qu'on fait aujourd'hui? Etz. Ah, pourquoi pas Adama comme la banane? Quand tu as un doute, qu'est-ce qu'ils vont mieux faire? Adama. Alors, pourquoi on fait sur le kiwi Etz? Parce qu'ils ont trouvé que dans ce mélange poire et fraise, il y a plus de pourcentage de poire que de fraises. Il y a plus que 60% de poire que la fraise. Dans ce cas, il faut suivre la majorité du mélange. Et la majorité, c'est un etz. Alors dans ce cas, je dirais à etz, pas comme la banane qui est rien qu'un fruit. C'est pas un mélange de fruits. Alors ça veut dire quand il y a un mélange de fruits, ils étaient en doute, ils ont choisi de suivre la majorité du fruit. Et ça, dans ce cas, ça va être la poire. Dans ce cas. Comment? Oui, il pousse sur un arbre. Mais il se reste il provient d'une fraise. Parce que tu dois regarder tu regardes toujours les parents de l'enfant. C'est ça. Alors les parents c'était la fraise, et c'était la poire. Alors qu'est-ce que je fais? C'est ça. Alors c'est pas à cause que ça pousse sur l'arbre qu'ils ont décidé cela. Sur quoi ils sont basés? Sur la majorité du mélange. Le dernier fruit qu'on va parler aujourd'hui, c'est parce que c'est pas un cours de brachot, mais on est rentré dedans. C'est la papaya. C'est ça? La papaya, c'est un arbre immense, très 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 haut. Et quelle bracha? Adama. Pourquoi? Pourquoi Adama? Vous savez que tous les arbres, normalement, quand vous les plantez, ça prend 3 ans avant qu'ils donnent le fruit la première fois. La papaya, c'est un arbre exceptionnel. C'est un arbre, la première année que vous le plantez, il donne des fruits. Qu'est-ce qui donne des fruits tout de suite quand on le plante? Que le fruit de terre. Le tomate, le concombre, tout ça. Alors même si c'est un arbre immense, le fait qu'il est différent de tous les arbres qui donnent des fruits la première année, ils ont décidé que la papaya c'est Adama. Et ça, pour dire que voilà, dans le brachot, c'est pour ça, comment on a commencé à tout ça? On va faire des élévations. Mais des élévations, fais les brachot comme il faut. C'est ça? Parce qu'à travers le brachot, à travers les bénédictions sur les aliments, c'est là que les élévations se font. Et quand on fait une bracha, même si on n'a pas menti, comme la femme, elle a pris une date, elle a dit à Adama, elle n'a pas menti, la bracha elle passe. Mais imaginez-vous l'âme qui est revenue dans son rêve, lui a dit, si tu aurais fait la bonne bracha, imagine-toi où je serais aujourd'hui. Pour dire, si on veut déjà faire du bien, il faut savoir comment faire du bien. On ne peut pas faire du bien quand on ne sait pas le faire du bien. C'est comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, au début de son chemin, il vient de commencer sa teshuva. Il a commencé la teshuva à 40 ans. Il vient de commencer. Un jour, il est en route. Et dans la route, qu'est-ce qu'il trouve? Un cadavre. Un cadavre. Mais il a vu que c'est un juif. Vous savez que quand on trouve un cadavre en route, il n'y a personne pour l'enterrer. C'est la plus grande mitzvah de la Torah. Pourquoi? Regardez, la Torah recommande, même à un Kohen Gadol, le grand prêtre d'Israël, qui est pur depuis 7 jours avant Kippour, il est pur d'une impureté extraordinaire. On lui dit, s'il est en route pour aller au temple, Kippour, le jour de Kippour, le jour le plus saint pour Am Israël, il est en route et il voit un cadavre, et il voit qu'il n'y a personne pour l'enterrer, il est obligé de s'en purifier. Il est obligé de prendre ce cadavre et l'enterrer. Mais en enterrant ce cadavre, il va s'en purifier, c'est sûr. Et là, qu'est-ce qui va se passer avec le service du Kippour? Quelqu'un d'autre le fera, pas lui. Mais comment? Il s'est préparé 7 jours. Un cadavre qui a personne pour l'enterrer, c'est la plus grande mitzvah qu'on peut faire pour l'enterrer. Et là, Rabbi Akiva, qui était en route, il venait en route, il trouvait un cadavre. Il a trouvé un cadavre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'était pas Kohen, alors il a pris ce cadavre, il s'est occupé de lui. Jusqu'à arriver au cimetière, c'était déjà 16 km, il a marché avec le cadavre. C'était déjà la nuit. Arrivé au cimetière, le cimetière est déjà fermé. Il fallait qu'il grimpe la muraille. Après, il n'y avait pas de pelle. Il fallait qu'il creuse le tombeau avec ses propres mains. Et à quelle heure? À 3h, 4h du matin. Le lendemain, il est arrivé à la synagogue, toute souriant. Il a dit, vous savez quel message j'ai fait? Alors, Rabbi Trafon, il a dit, quel message tu as fait? Il dit, je ne peux pas te le dire. Je ne vais pas m'enorgueillir. Et c'était le début de son chemin. Alors il croyait qu'Akash Baruch Hu lui a donné un cadeau.
Alors il dit, dis-moi, allez. Il dit, ok, j'étais en route, j'ai trouvé un cadavre, et là je l'ai enterré, il lui a raconté toute l'histoire. L'autre, il le regardait d'un air qui voulait le tuer. Et là, le sourire qu'il avait sur le visage de Rabbi Akiva, il s'est effacé petit à petit. Il a dit, mais qu'est-ce que tu me regardes comme ça? Il lui dit, tu sais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait le plus grand péché qu'un juif peut commettre. Il dit, quoi? Il dit, comment? Je veux faire le plus grand mitzvah. Il dit, non, tu as fait le plus grand péché. Tu sais que chaque pas que tu as déplacé ce cadavre-là, tu as transgressé le commandement de la Torah, l'otir tzach. Il ne faut pas tuer. Il dit, comment? Quoi? Il dit, oui, parce qu'un cadavre qu'on le trouve en route, hors de la ville, il faut l'enterrer à sa place. On n'a pas le droit de le déplacer. C'est seulement si on le trouve en route. Mais s'il meurt ailleurs, on peut le déplacer. Oui, c'est ça. Alors là, il a trouvé en route. Il fallait qu'il enterre à sa place. Il a dit, toi, tu as déplacé combien? 16 kilomètres. Ça veut dire, chaque pas de ce 16 kilomètres va compter tous les pas. Tu as fait l'otir tzar, l'otir tzar, l'otir tzar, l'otir tzar. Ça, là, Rabbi Akiva, il disait une chose. Pourquoi c'est m'est arrivé, cette histoire? Moi, j'ai croyais faire la plus grande mitzvah de ma vie, et il se tourne d'être le plus grand péché qu'un juif peut commettre. Il dit, pourquoi? Parce que je n'ai pas assez étudié. Même quand il n'a pas assez étudié. Même quand on veut faire du bien, si on ne sait pas comment le faire, on va faire peut-être un péché, pas une mitzvah. Il y a des gens qui n'apprennent pas, par exemple le matin, les hommes, ils n'apprennent pas comment mettre le téphilim. Alors il y a déjà quelqu'un qui dit, je veux mettre le téphilim. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas à la synagogue. Pourquoi est-ce qu'on dit, c'est toujours important de faire le mitzvot en public? Tu fais dans la synagogue, à côté de... Pourquoi? Tu arrives à la synagogue, tu poses tes téphilim. Et là, on voit, il y a quelqu'un toujours qui va te remarquer, mais tu n'es pas en train de bien poser tes téphilim. C'est pas comme ça qu'on pose tes téphilim. Il y a beaucoup de gens, vous savez, qu'est-ce qui arrive? Ils ont décidé de venir à la synagogue, mais déjà 3 ou 4 ans, ils étaient tous seuls à la maison, 4 ans, en train de mettre leurs téphilim. Ils voulaient faire beaucoup de bien. Mais la manière que le monsieur pose les téphilim, ça veut dire que ça fait 4 ans qu'il n'a pas posé ses téphilim. Pourquoi? Il les a mal posés. Et les téphilim mal posés, c'est comme pas posés. C'est ça? N'importe quelle mitzvah. Tu veux faire du bien, à la fin, il se tourne, tu as fait une avéra plus qu'une mitzvah. Alors, qu'est-ce qui manque? Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu va payer à cette personne pour la bonne pensée qu'elle avait. C'est sûr, à 100%. Mais, c'est dommage. Il aurait pu être accrédité beaucoup plus que ça. Beaucoup plus. Il n'est pas accrédité. Et ça fait 3 ou 4 ou 5 ans qu'il a pratiqué la même chose sans recevoir sa récompense. C'est pas dommage. Alors Rabbi Akiva dit, voilà, moi j'ai croyais faire une grande mitzvah, il arrive que j'ai fait le plus grand péché. C'est ça, on veut faire des élévations, on veut aider, on veut faire des brachot. Mais si je ne sais pas, en fin de compte, je peux faire que de péché. Il y a des personnes qui pensent qu'une tomate c'est haït. Il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas. Mais si tu serais venu sous Ashlichit, quand tout le monde fait le brachot et tu fais la bracha à haute voix, quelqu'un va te corriger une fois. Une fois, il suffit pour le reste de ta vie. C'est fini. Tu as fait la bracha. Et dis à la prochaine fois, tu seras. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'enfermer. On ne peut pas s'enfermer. Ces voyages-là, justement, ils sont sortis. Vous vous rappelez, le dernier cours, on a dit, le juif n'est pas supposé sortir, mais quand on sort déjà, c'est pour faire des mitzvot. Et ces mitzvot-là, c'est pour faire des élévations. Mais pourvu qu'on fasse la bonne chose. Si on est déjà sorti, on a pris la peine de sortir et faire des élévations, qu'on le fasse avec la bonne intention. La même chose. L'ananas, c'est par terre, c'est aussi par terre. Oui, c'est par terre. C'est comme le melon d'eau. C'est comme le melon d'eau. Alors, mais elle a des feuilles. C'est ça, mais ça périt. Et ça, alors, c'est un adama. Moi, j'ai entendu que lorsqu'on fait une prière, c'est très important de faire les prières dans l'ordre, Aetz, Adama et Shofar. Oui, toujours. Parce qu'ils disent que si on fait par exemple Adama, ça couvre tout le reste. On n'a plus le droit de faire Aetz. Non, si vous faites Adama, ça couvre pas tout le reste tant que vous n'avez pas eu l'intention. Vous pouvez couvrir quelque chose avec Adama quand vous avez intention d'acquitter et le Adama et le Etz. Mais si vous avez dévancé par erreur, normalement il faut faire Etz d'abord et ensuite Adama. Mais si par erreur vous avez fait Adama avant le Etz, ça ne couvre pas l'autre parce que vous avez eu l'intention que pour ce fruit et pas pour l'autre. À moins que vous avez l'intention d'acquitter le 2, ça va acquitter le 2. Tant que vous n'avez pas d'intention d'acquitter avec quelque chose d'autre, c'est ça. Mais la préférence, elle est dans le texte de la bracha. Quel texte est le plus spécifique? Alors, Mezonot, c'est très spécifique. Et Motzi, c'est très spécifique. Ensuite, Etz, il est plus spécifique, moins que le Mezonot et le Motzi. Et le Adama, moins que le Etz.
Et le Sheakol, beaucoup moins que tout le reste, parce que c'est une bracha vraiment générale pour tous les années. Très important l'ordre. C'est très important l'ordre, mais celui qui se trompait, c'est pas grave. Oui. Finalement, le but de l'exil, c'est pour réparer tout. Exactement. Le but de cet exil, c'est réparer la faute d'Adam Arishon. Pourquoi? Parce qu'apparemment, cette faute a été déjà réparée au moment qu'on était devant l'Ar Sinaï. Toute la faute a été réparée. Mais encore, et pire, une fois que le Vaudor a été fait, tous les âmes sont retombées au monde en entier. Parce que dans la faute d'Adam Arishon, tous les âmes sont tombées dans une place, en Égypte. Et là, c'était facile, c'était dur, mais facile. Parce que tous les Juifs sont dirigés en Égypte, ils ont été asservis 210 ans, ils ont terminé le Tikkun, et là, ils étaient devant le Sinaï, prêts, comme Adam Arishon avant la faute. Le problème était qu'avec le Vaudor, là, les âmes sont éparpillées partout au monde, partout. Et là, va chercher partout au monde où est-ce qu'il y a des âmes juives qu'on peut réparer, ou des âmes qui sont arrivées, on peut le sauver. Je vais regarder une petite histoire, pour dire que des fois, on pouvait faire des élévations où vous faites une mitzvah, et cette mitzvah va vous compter plus tard. Il y a un juif, un homme d'affaires, qui voyageait de New York en Albanie. 3 heures de route. Il a fait une affaire là-bas. Il voulait retourner le soir. Il pleuvait très très fort. Il pouvait pas voir d'ici 1 mètre. Alors lui, il dit, c'est impossible, la nuit comme ça, de conduire, c'est très dangereux. Il cherchait où se stationner, arrêter pour la nuit. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve une maison de vieillards, des gens un home. Et il rentre là-bas, et il voit le gardien, il lui dit, s'il vous plaît, je suis en route, mais je ne peux pas continuer comme ça. Est-ce que vous avez un lit pour la nuit? Je dors la nuit, je vous promets, je sors le lendemain matin. L'autre, il était gentil, il dit, écoutez, il y a quelqu'un qui est décédé cet après-midi, et la chambre est vide, rentrez là-bas, mais avant 7 heures, il faut que vous sortez. Parce qu'ils vont venir nettoyer la chambre pour la prochaine personne qui va rentrer. L'autre, il a remercié, mille merci, il est rentré là-bas, il rentre, sur le lit, il y avait encore le nom de la personne qui était avant. Ça, c'était un endroit que de goïm, il n'y avait pas de juifs là-bas. Que de goïm, que de non-juifs. Top. Mais lui, il regarde le nom sur le lit, il voit Moshe Berkovitch. Il dit, Moshe Berkovitch, c'est un juif ça. Il commence à investiguer. Ah, effectivement, c'était un juif, mais c'était le seul juif dans tout l'endroit. C'est dans l'endroit que de non-juifs. Donc, il va chez le retour chez le gardien, il dit, cette personne qui est décédée aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ah, il dit, demain, ils vont l'incinérer. Alors, il dit, mais il était juif. Il dit, oui, c'est ça qu'ils font tout le monde. Alors là, il a commencé, il ne pouvait plus dormir. Il a dit, il faut que je sauve cette âme. Il a commencé à lui demander des questions. Écoutez, si je vous signe des papiers, parce que c'est un juif, il faut l'enterrer, il a tout expliqué. Il dit, qu'est-ce que tu m'expliques tout ça? Moi, je suis un gardien ici. Moi, je t'ai fait une faveur, maintenant tu m'as rentré en problème maintenant. Il dit, si demain matin, tu attends, l'administration va rentrer, tu vas demander au directeur tout. Lui, il ne pouvait pas dormir toute la nuit. Le lendemain matin, il attend le directeur qui vient, du centre qui vient. Il commence à lui parler, à lui expliquer, écoute, c'est un juif, on n'a pas le droit d'incinérer et tout ça. Toto, il lui a expliqué. Lui aussi, il était gentil. Il dit, bon, il faut que tu me signes. Il lui a donné comme 20 papiers à signer. Je suis responsable, tous des papiers légaux, tout ça. Il lui a donné le papier, il lui a donné le cadavre. De sa chance, il avait une station-wagon. Alors, ils ont mis le cercueil dans son station-wagon. Et il a voyagé avec 3 heures jusqu'à arriver à New York. Il cherchait un Chevra Kadisha qui va enterrer gratuitement ce cadavre. Il a trouvé à Williamsburg. Il y avait un chesed, une institution de chesed qui enterre des gens qui n'ont pas avec quoi payer leur place. Donc, eux, quand il est arrivé, ils suspectaient que lui, c'est sa famille, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui essayaient de tricher, ils essayaient d'enterrer et rien que se débarrasser. Alors, il lui commençait à investiguer, il posait des questions. Entre-temps, le directeur de cette institution, de ce chesed, est arrivé. Alors il a commencé à rentrer dans l'affaire, il entend les questions, là. Et là il commence à réfléchir sur ce nom, Moshe Berkovitch. D'un coup, il allait s'évanouir, le directeur de l'institution. Et là, on lui a donné un verre d'eau, on lui a dit, qu'est-ce qui se passe, tout ça? Il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a?
Il dit, cet homme, vous savez, je connais bien cet homme. Il y a 20 ans, cet homme, il habitait ici en ville. C'était un mendiant. Il tapait sur la porte, il demandait de la tzedaka, il vient dans la synagogue, il demandait de la tzedaka. Un jour, il vient chez moi, il me donne à l'époque, dans les années 60, il m'a donné $10,000, c'était une somme énorme. Et il me dit, je veux qu'avec chaque $1,000, vous achetez un morceau de terrain pour des personnes qui n'ont pas des familles pour les enterrer. Et vous donnez ça gratuitement. Moi, je vous donne. L'autre, il regarde, mais toi, tu ramasses la tzedaka, d'où tu as $10,000. Il dit, ça, c'est pas vos affaires. Moi, je fais pour moi, qu'est-ce que je fais, mais pour les autres, voilà. Il a fait un grand... Le directeur ne revenait pas. Pourquoi? Jusqu'à date, ils ont utilisé 9. Il restait 1. C'était pour lui. C'était pour lui. Ça, pour dire, voilà, il y a 20 ans, il a fait un chesed, et voilà comment Kosh Baruch Hu. Alors, lui, il a fait beaucoup d'élévations à toutes ses âmes. Une âme qui n'est pas intéressée, c'est beaucoup de peine pour l'âme. Et ça, il a aidé beaucoup des âmes. Voilà, son âme a trouvé son repos. Et comment Hachem a fait que quelqu'un doit voyager, et il pleut fort pour qu'il s'arrête, il trouve le cadavre, et il l'emmène jusqu'à l'enterrement. Et Hachem, s'il ne serait pas arrivé, il serait incinéré. Mais Hachem a dit non, tu as fait des élévations, tu as 9 âmes. Ton âme aussi sera sauvée et élevée aussi. Pour dire, voilà, un juif, il fait que du bien. Mais le roi Salomon a dit quelque chose de bien. Parmi tout ce qu'il a dit, envoie ton pain sur l'eau. Parce qu'il y aura un jour, tu vas trouver cette miche de pain. Et ça, sur la surface de ça, ça veut dire que tu fais des tzedakot, tu fais des bonnes actions, tu ne sais jamais comment ça va revenir vers toi. C'est ça? Toi, tu dis, j'ai aidé aux autres, personne m'aide. Tu peux jamais le dire. Tu aides, tu donnes. Le jour que tu auras vraiment besoin, Hachem t'aidera. Regarde Hachem, qu'Hachem aide à tout l'âme Israël. Alors, moi, que vous avez des questions,